Bonjour, bonsoir. Cette vidéo est la suite de la vidéo précédente que je fais hier sur les révélations qu'un enquêteur a justement publié, une révélation hallucinante, une révélation, euh, je n'ai même pas de mots parce que je suis même tétanisé. Une des révélations sur les raisons cachées qui poussent Emmanuel Macron et Alassane Ouattara à pouvoir aller torturer, aller tuer le peuple nigérien. Donc, je fais la première partie pour ça. Tu dois aller voir là ou là. C'est vraiment une vidéo très palpitante. Ça ne sert à rien de suivre cette vidéo parce que tu ne comprendras pas. Donc, forcément, je t'exhorte à pouvoir lire la première vidéo, de la lire jusqu'à la fin, parce que justement, vers la fin, justement, il y a cette vérité qui est très perspicace, mais dont le français moi-même ne comprend même, c'est-à-dire même l'africain ne comprend pas ça. Et j'aurais besoin vraiment de ton attention sur ce point-là, que toi, tu puisses aller bien l'écouter et me répondre dans le commentaire. Fais cet effort-là. Donc, ici, on va continuer avec la suite. Je vais partager avec toi la vidéo, justement. On va aller vite en espérant que, ben, voilà, qu'on ne prenne pas non plus trop, enfin, que je ne prenne pas trop du temps non plus parce que tu me connais, hein, voilà, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à dire que je ne peux pas, que je ne peux pas juste m'arrêter juste à quelques informations. Voilà, l'idée aussi, c'est de pouvoir te fournir vraiment un maximum de valeur pour que tu sois enfin, bien informé et afin de ne plus te faire manipuler. C'est ça l'idée. Voilà pourquoi quand je me lance, je vais tout donner, tout donner, tout donner. Mais quand je te donne tout, je te demande de ne pas me croire à 100%. Va faire tes propres recherches. Fais tes propres recherches. Et si tu trouves des éléments qui sont en contradiction avec ce que je t'ai dit ici, il n'y a pas de souci. Dis-le-moi dans le commentaire. Je suis open. Et c'est comme ça on apprend. Ne me crois pas à 100%. Va faire tes propres recherches. Sans plus tarder, je vais partager avec toi la vidéo de l'enquêteur Chris Yapi. Euh, enfin, personne ne le connaît, hein. C'est un peu comme l'amant, comment il s'appelle? L'amant fâché. Euh, voilà. Donc, une personne qui a décidé de dédier toute sa lutte, hein, tout son combat, c'est contre la corruption des hommes d'État, c'est contre les ingérences, la mauvaise gestion que euh, les personnes au pouvoir, justement, font au détriment du peuple. Lui, il a bâti tout son combat sur ça pour pouvoir dénoncer ces contrats, pour pouvoir dénoncer justement ces contrats fallacieux. Donc, on continue avec la suite de la vidéo de Chris Yapi. J'espère que tu t'es... Découverte du gisement Attends. d'Imourarem. Donc, j'espère que tu t'es déjà abonné parce que sur cette chaîne, parce que franchement, tu découvriras aussi d'autres vidéos. C'est vraiment très, très instructif. Et voilà, pour des personnes comme moi, ben voilà, quand je vois ça, et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais comparer avec d'autres informations que je vois justement sur des groupes Telegram, d'autres informations que l'opposition est en train de publier, d'autres informations aussi que euh, détenus aussi par le pouvoir en place. Donc, j'essaie simplement de les comparer, voir qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est contre, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive à détenir certaines vérités. Donc, voilà. Sans plus tarder, on y va. L'une des plus importantes réserves d'uranium du monde est le filon du siècle sur lequel la France mise tous ses espoirs. C'est très curieux qu'aucun grand média ou les médias mainstream ne se soient intéressés aux affaires financières sales de Macron et de Ouattara. Je tiens à dire que Chris Yapi détient un document ultra confidentiel de ce qu'il avance. Ce document précieux sera mis à la disposition des autorités militaires nigériennes pour nécessité d'enquête. Le Niger et la France
était sur le point de boucler le contrat d'exploitation de ce nouveau gisement quand les putschistes ont débarqué et ont tout fait capoter. La France a peur que la junte militaire attribue ce gigantesque marché aux Chinois qui sont déjà présents dans l'exploitation d'uranium dans le pays et montrent un appétit croissant pour les ressources du Niger. Il faut savoir que les Chinois possèdent majoritairement la société des mines d'Azélique, Somina, qui exploite une mine d'uranium dans cette région. Et le taux d'exploitation de cette mine est en progression. D'autres gisements pourraient être découverts à l'initiative des Chinois dans la région du Liptako nigérien, et cela en ferait des concurrents redoutables pour les Français. Selon les dernières découvertes géologiques, le sol nigérien regorge de minéraux précieux que sont le lithium, l'argent, le platine, le nickel, le zinc, le chrome, le manganèse, le fer, le phosphate, le cobalt et le vanadium. Toutes ces richesses intéressent les Chinois. Il faut donc les freiner absolument. La France est donc prête à tout pour éjecter la junte qu'elle considère comme une menace essentielle pour ses intérêts stratégiques, y compris à envoyer son armée sur place sous le prétexte de la réinstauration de Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Pour cela, elle appuie la CEDEAO et lui propose son aide pour intervenir au Niger. De meeste mensen denken dat ze heel veel geld nodig hebben. Bon, Dat ze in place één keer d'abord 100.000 euro moeten à inleggen la als ze willen publicité, beginnen met mais on va beleggen. vite passer ça. Maar de kracht... Voilà, on y va. Il y a encore... Alassane Ouattara a été missionné pour pousser la CEDEAO à la guerre afin de préserver les intérêts français dans ce pays. Mais il n'y a pas que la défense des intérêts français qui pousse le vieux Grigou à s'exciter de cette façon et à prendre la décision de faire intervenir l'armée ivoirienne au Niger. Il y a la préservation de ses propres intérêts financiers privés. En effet, son épouse et lui sont des actionnaires importants de plusieurs entreprises nigériennes qui ont pignon sur rue. Ainsi, écoutez bien. nous avons retrouvé les traces d'Alassane Ouattara dans le capital de la EGBTP, Entreprise Générale de Bâtiments et de Travaux Publics, et de celle de son épouse Dominique Ouattara dans le capital de la société DKO. Ces deux sociétés opèrent dans le domaine des grands travaux d'infrastructure et sont systématiquement sélectionnées sur tous les grands chantiers du Niger, depuis Mahamadou Issoufou jusqu'à Mohamed Bazoum. Vous voyez, toutes ces informations sont vérifiables. Toutes ces informations, tu peux les retrouver. Moi, j'en ai déjà fait quelques recherches justement dans le registre commercial au Niger. Et oui, effectivement, ben, voilà, quand tu regardes le statut de l'entreprise, eh ben, figure bien le nom de Dominique Ouattara, figure bien les noms de Alassane Ouattara. C'est des trucs que, ben voilà, c'est facile à trouver. C'est pas, c'est pas magique, c'est pas des informations qui tombent comme ça. Mais c'est tellement top secret que, ben voilà, personne ne s'est jamais posé la question. Mais le problème n'est pas là. Comment c'est que, c'est-à-dire une entreprise tout seul à qui on octroie 99% des chantiers des BTP, des grandes infrastructures au Niger. Si tu es un jeune et que tu veux évoluer dans le BTP, comment tu peux t'en sortir alors que des entreprises comme ça s'arrogent les droits des pouvoirs coiffés à presque 100%? Tu vois qu'il y a un problème là. C'est de ça qu'il s'agit ici. Mais bon, bref, on continue. Les chantiers remportés par ces deux entreprises ne se comptent plus au Niger. On peut citer par exemple la construction et la réhabilitation de 236 km de routes rurales à Tawa, réparties en deux lots. La société EGBTP s'est vue attribuer le premier lot de 111 km pour un montant de 8 milliards 595 990 252 francs CFA. La société DKO, elle, s'est vue attribuer le second lot de 125 km
pour un montant de 11 milliards 911 millions 17 615 francs. Fait étonnant, ces jeunes entreprises nigériennes ont préfinancé elles-mêmes tous ces chantiers. Par exemple, la route Tchadoua-Mayaï remportée par EGBTP pour un montant de 32 milliards de francs CFA a été entièrement préfinancée par la dite société. Wow. Les aménagements hydro-agricoles de Yelwani ont été préfinancés puis réalisés par l'entreprise DKO pour un coût de 10 milliards de francs CFA. En tout cas, plus de 20 marchés de construction de routes, de pistes, de bâtiments publics ont été confiés à ces deux structures d'apparence nigérienne, si jeunes, mais capables de mobiliser rapidement des milliards de nos francs. Comment à elles seules peuvent-elles cumuler tant de marchés gagnés? N'est-ce pas que cela doit éveiller la curiosité des autorités nigériennes? Je suis surpris que personne n'ait découvert le poteau rose. En réalité, si ces sociétés ravissent tous les marchés, c'est parce qu'elles sont les propriétés d'Alassane Ouattara et de son épouse Dominique Ouattara. Tous ces marchés ont été attribués par Mahamadou Issoufou et son acolyte Mohamed Bazoum. Vous avez bien entendu. Chris Yapi est formel. Ces sociétés appartiennent au couple présidentiel ivoirien et tous ces marchés pourraient se trouver menacés par le CNSP. Voilà pourquoi le despote des lagunes est prêt à envoyer nos soldats à la mort. Le couple mercantile n'endort plus la nuit, tant il a peur que le poteau rose soit découvert. Fin de la première partie. Christian. Eh bien voilà, nous y sommes. Donc, tu comprends maintenant la quintessence du problème dans lequel nous nous trouvons ici. C'est de ça qu'il s'agit. Hmm? Maintenant, il est bon maintenant des, qu'on se pose des questions, qu'on se pose des questions légitimes. Parce que Chris Yapi a fait une enquête et après ce qu'on vient d'entendre et qu'on connaît le sérieux de la personne qui est derrière cette enquête, franchement, rien qu'à l'apprendre, je l'ai relu la vidéo. Moi, je suis tétanisé. Je suis tétanisé. Parce que tout ce que cet enquêteur a dit est vérifiable, comme je l'ai déjà dit. Et voilà pourquoi est-ce que je t'ai dit au début que va faire aussi tes propres recherches. Il ne faut pas toujours me croire à 100%. Moi, je lui donne souvent du crédit. Sur l'enquête de Chris Yapi, il revient sur il revient sur la découverte des différents minéraux découverts au Niger, mais pas connus du peuple nigérien. Il revient sur les différents minéraux, les différentes richesses qui constituent une bénédiction, qui constituent comme une grâce de l'univers qui a doté, qui a rempli, qui a béni le sol nigérien de tous les métaux précieux et richesses possibles. Et je ne te parle pas encore de ce qui n'a pas encore été découvert. Je l'avais dit dans une de mes vidéos, le Niger est riche. Le Niger a de l'or. Le Niger a de l'uranium. Le Niger a du gaz. Le Niger a du pétrole, du manganèse, du cobalt, du lithium. Et il y en a encore d'autres richesses qui n'ont même pas encore été découvertes. Mais pour pouvoir endormir les Nigériens, on leur a dit que vous êtes un pays pauvre. Ça ne sert à rien de rêver. Il n'y a rien. Vous êtes un pays pauvre, ça ne sert à rien de rêver. Allez vous cantonner dans des postes, bref, un truc comme ça, c'est tout. Vous voulez réussir dans la vie, allez à l'étranger. Et pendant ces temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent s'installer. Ils viennent s'installer, ils viennent piller, pomper, ils exploitent et vont à l'étranger, transformer cela et rouler dans de belles voitures électriques, dormir à chaud avec l'électricité et le chauffage, porter des bons habits, porter des vêtements. Non, leurs femmes ont des bijoux, bref, ils font tout avec.
Ils construisent comment on appelle ça, des cartes mères avec la matière première qui vient du Niger. Mais on vient faire dire, il y a un narratif qu'on a inculqué aux Nigériens depuis la colonisation. Vous êtes pauvres, ça ne sert à rien de rêver. Voilà. Voilà cette découverte. Alors qu'en réalité, le Niger est un pays riche. Les Nigériens sont riches, malheureusement. La sémence qu'on a placée dans leur cerveau a complètement tué leur espoir, leurs rêves qui incitent le Nigérien à pouvoir se réaliser même dans son propre pays, à pouvoir espérer un jour, à travers leur cerveau, ils vont faire en sorte de pouvoir faire des recherches dans leur sous-sol, découvrir ces minéraux, faire justement construire des machines, des usines qui vont transformer ces matières premières pour l'utilité publique, pour les besoins des Nigériens. Mais aujourd'hui, ils veulent détruire ce peuple. Ils veulent punir ce peuple. Non, mais attends, j'ai dit qu'ils vont punir. Ils ont déjà puni ce peuple. Il faut voir toutes les sanctions qui ont été posées, qui ont été pulvérisées contre eux. Les sanctions de la CEDEAO, des sanctions inhumaines, des sanctions dégradantes, horribles, pour la simple et bonne raison que l'univers que l'univers ait béni simplement le peuple nigérien de ses richesses de sous-sol. Pour ça, donc, ils viennent, ils viennent signer des contrats avec un individu, ils viennent signer des contrats avec un individu, un président, en catimini, donc un traître, pour s'accaparer de toutes les richesses du pays. Enfin, toutes les richesses, de tout un gisement, Imourarem. Ils se sont arrogés les droits de pouvoir euh, dans ce monde, il faut être le plus fort. Hein. Quand tu es faible, et c'est ça le cas ici, quand tu es faible, on marchera toujours sur toi. Quand tu es faible, l'ennemi viendra dans ta propre maison, t'arrachera ta femme, couchera avec elle, fera d'autres enfants, il dit, tuera tes propres enfants et fera le deux. Il faut être fort, l'ami, il faut être fort. Et la force commence d'abord par déjà avoir l'argent, être déjà libre. La force, c'est déjà la liberté. Et la liberté commence par avoir l'argent. Et c'est pour cela que je t'exhorte à cela. Il ne s'agit pas simplement de pouvoir être formé, mais non. La volonté, c'est bien, de pouvoir se libérer, c'est bien. Mais c'est donner encore les moyens d'y arriver. Ça, c'est encore autre chose. Et c'est à quoi cette chaîne. C'est pour cela que j'ai mis cette chaîne à notre service, pour qu'on puisse se donner les moyens. Quand tu me suis, tu as déjà la volonté, c'est déjà bien. Maintenant, l'action que tu dois faire pour pouvoir te libérer. Quand les patriotes du pays se rendent compte de la supercherie qu'il y a entre ces contrats fallacieux, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, taisez-vous. Sinon, nous vous éliminons. Vous n'avez rien à dire. Retournez dans vos, je sais pas moi, dans vos huttes, dans vos cabanes. Retournez dans vos champs. Retournez aller élever vos bétails. Et vous, militaires, retournez dans vos casernes. Taisez-vous. Nous sommes le plus forts, nous sommes les plus puissants. Vous n'avez rien à dire. Taisez-vous. Voilà le message que Alassane Ouattara et ses acolytes sont en train de nous faire passer. Voilà pourquoi ils veulent attaquer le Niger, à cause de ses ressources, de cette faveur que l'univers leur a fait grâce. Voilà ce qui explique que la France est derrière
J'avais déjà dit ça. Le financement des terroristes. Les terrorismes qui sont mieux armés, lourdement armés, lourdement équipés et qui viennent déstabiliser le pays. Ils occupent le pays. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est le président Bazoum qui l'a dit. Le président Bazoum l'a dit. Il a confié. Donc, il confirme, c'est-à-dire, il fallait voir l'interview. Peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je ne comprends pas comment est-ce que ces terroristes sont mieux armés que nos propres armées. Ils sont lourdement équipés. Voilà pourquoi la France doit intervenir ici, parce que nous sommes incapables de pouvoir agir. Un chef d'armée, un chef suprême des armées qui se permet de se prononcer ainsi. Mais il fallait voir l'interview. C'est hallucinant. Mais bon, ça fera partie d'un autre sujet. Et généralement, tu vois que ces terroristes viennent toujours attaquer des régions stratégiques, généralement où il y a d'innombrables gisements miniers. C'est toujours là. Et ce qui va permettre maintenant à l'Occident de venir se servir gratuitement, sans qu'on lui demande des comptes. Le dernier sommet de la CEDEAO, si tu te souviens, à Abuja, après la fin de l'ultimatum donné aux militaires nigériens pour pouvoir restaurer le président déchu Mohamed Bazoum. Juste avant ça, tu te souviens que le Nigeria avait dépêché le sultan le sultan des Sokoto. C'est la plus haute personnalité, on peut dire religieuse, morale, spirituelle, si on peut le dire, du Nigeria, si je peux le dire, hein, morale en tout cas, ouais, morale du Nigeria. Donc, il les a dépêchés, le président Tinubu a dépêché le sultan de Sokoto à Niamey pour trouver un accord pacifique avec les militaires. Les sultans ont rencontré les militaires en pouvoir, ils ont vu, ils ont consulté les documents. Le général Abdourahmane Tchani leur a montré, voici, voici les accords. Ce que tu viens de découvrir là, avec l'enquêteur, voici. Bon, en plus du volet terrorisme, mais il y a aussi tous ces contrats fallacieux, les accords secrets que l'enquêteur Chris Yapi vient de révéler. Les sultans ont fait comprendre à leur retour au président du Nigeria que, écoute, ce qu'on a vu là-bas, si toi, tu t'arrogeais les droits de faire rien qu'un cinquième de ce que ce président Mohamed a fait, le président Bazoum a fait, dans l'heure qui va suivre, tu sais quoi? Tu seras un homme mort dans ton propre pays. Tu ne peux se réveiller tout d'un coup. Pardon? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et depuis lors, le langage menaçant de va-t-en-guerre du président nigérien avait complètement changé. Et ce, jusqu'aujourd'hui, parce qu'il privilégie toujours le volet, pacifique, le volet négociation. En d'autres termes, le Nigeria s'est replié après avoir entendu la version que ni la France, ni la Côte d'Ivoire ne voulaient que les militaires au pouvoir ne révèlent publiquement. Tous ces scandales financiers sur la mainmise des sites miniers, des hectares et des hectares de terrain pour le profit simplement de 3 personnes au détriment du peuple nigérien. Et la conséquence de cela, c'est que, ben voilà, c'est ce qui a conduit à ces fameux coups d'État qu'on voit aujourd'hui. Certes, la forme n'était pas bonne, mais aujourd'hui, cette action a une légitimité parce que le peuple nigérien souverain a apporté toute sa confiance à cette action salutaire. Mais ce qui fait que, ben voilà, les militaires aujourd'hui sont légitimes et souverains. J'avais déjà fait une vidéo où je mentionnais que la légitimité peut être par le scrutin électoral, par le vote, mais et aussi la légitimité peut être aussi souveraine. Il y a deux sortes de légitimité, si ce n'est que 3 aussi. Donc, après avoir entendu cela, qu'est-ce que Tinubu a fait, le président du Nigeria?
président en exercice de la CEDEAO. Après cette réunion, il a fait une déclaration, a demandé simplement la mise en place, il avait demandé la mise en place d'une transition d'un délai de 9 mois. Mais Alassane Ouattara avait ordonné à la commission de la CEDEAO de contredire cela. Il est rentré chez lui, il était en colère, fatigué, essoufflé. Alassane Ouattara voulait l'option militaire. Voilà pourquoi il a dit que nous avons pris cette décision. Voici, nous allons envoyer un contingent militaire lourdement armé. Nous avons déjà le budget pour pouvoir envoyer nos militaires. Comment la connerie? Parce que lui et ses acolytes ne voulaient pas que le monde, donc toi et moi, entendent la version du pouvoir légitime en charge au Niger. Entendent cette vérité de tous ces contrats fallacieux. Et tu sais qu'aujourd'hui, euh, la France, euh, aujourd'hui, euh, comment il s'appelle euh, le Niger a envoyé son ministre des Affaires étrangères au 78e sommet des Nations Unies. Le Niger est présent, malgré que l'ONU avait rejeté sa demande. Parce que l'ONU estimait que vous n'étiez pas légitime. Non, vous n'êtes pas légitime, vous n'êtes pas démocratiquement élu. Mais la gente a dit, hey, la légitimité souveraine, nous avons la confiance et le support du peuple. C'est quoi? Ils sont là. Le Niger est là présent. Pourquoi est-ce que la France voulait que l'option militaire soit mise d'application, mais de manière chirurgicale? Parce qu'il fallait éviter de discuter. Il fallait éviter de, il fallait éviter que le monde sache les raisons qui ont poussé au renversement du président Mohamed Bazoum. La France voulait éviter tout ça. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron veulent attaquer le Niger. Mais en même temps, on empêche à ces militaires au pouvoir de pouvoir s'exprimer pour éviter de divulguer la vérité. Cette vérité qu'on vient de découvrir, qui va mettre mal leur crédibilité face à la scène, sur la scène internationale. Toi qui me regardes, tu peux me dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut empêcher à une personne de s'exprimer, à une personne de parler? C'est simple. Le Niger demande une session spéciale des conseils de sécurité des Nations Unies pour pouvoir prouver justement, avec des preuves à l'appui, bien sûr, que la France, par exemple, finance le terrorisme au Sahel, que la France est en train d'armer les terroristes en armes lourdes et logistiques. La France dit, niet, niet, de toute façon, vous n'êtes pas légitime. On ne connaît pas. On ne connaît que Mohamed Bazoum élu démocratiquement. Point barre. La France dit, oui, mais de toute façon, même si vous avez les preuves, vous aurez déjà dû le balancer à la presse ou bien sur les réseaux sociaux. Tu vois, cette stupidité. Et ceci même a été même le cas pour le Mali. Mais le Mali, par exemple, leur a répondu non. Non, Macron, ça ne se passe pas comme ça. Souviens-toi que la France est membre permanent du Conseil national de sécurité de l'ONU. Vous êtes champion des droits de l'homme. Donc, vous avez une responsabilité et une place sur la scène internationale qui décide de la paix et de la sécurité. Mais, aussi honteux que cela soit-il, ce qui se passe, vos actes sur le terrain sont contraires à ce que vous avez signé, à ce que vous avez mentionné dans vos textes. C'est pourquoi nous voulons vous confronter à la maison mère, là où a été ratifié tout le droit international. Donc, parce que l'ONU, c'est une tribune solennelle. Pourquoi vous nous demandez, vous, vous insinuez, vous nous poussez à aller partager ces révélations à la presse? Non, nous allons aller à l'ONU.
Nous allons vous confronter là. Parce que la presse ne dicte pas les droits internationaux. C'est l'ONU. Et la France qui répond stupéfaite. Macron était devenu rouge. Rouge. Et ça ne va pas quoi répondre. Il dit toujours, tu l'as bien entendu hein, à la dernière conférence des ambassadeurs. La seule phrase qui revient toujours, c'est quoi? Vous n'êtes pas légitime. D'ailleurs, euh, voilà, nous ne pourrons écouter que Mohamed Bazoum, voilà, et qui n'a pas encore renoncé. Vous n'êtes pas légitime. Voilà le narratif. Et d'ailleurs, tu sais que la France, enfin Emmanuel Macron, s'est absenté au sommet de l'ONU. Il a juste envoyé, je ne sais pas quel représentant allait se représenter. Parce qu'il est tellement débordé de la situation du Sahel que, que Macron est en train de comploter par tous les moyens. Il est en train de cogiter, de remuer toutes les cabales sataniques pour trouver une solution expéditive pour le cas du Niger. Ah, il n'a qu'à chercher. Il n'a qu'à chercher. C'est ce qui est sûr. Nous l'attendons aussi pied ferme. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Nous l'attendons pied ferme. Ce qu'il faisait à nos prédécesseurs, à nos grands-pères et autres, là, ça, c'était le passé. Cette nouvelle génération, non. Non, ça ne se passe pas comme ça. La France sait, elle sait qu'elle est mouillée dans des affaires sales. Maintenant, pour garder sa crédibilité, en fait, quand je dis la France, tu comprends bien, hein, je parle de la classe, de cette oligarchie. Hein. C'est qui gouverne le prolétariat français. Parce que le prolétariat français, on est dans le même combat. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ça après. Reste bien scotché. Et tu sais que YouTube n'aime pas ce genre de vidéos, hein, des vidéos ainsi. Voilà pourquoi il est aussi de ton devoir de pouvoir partager cela au maximum. Parce que sinon, qu'est-ce que YouTube fait? Ben, il nous shadow bannit. Il va filtrer tellement la vidéo pour que ça ne soit pas partagé au maximum. Donc, il est de ton devoir de partager, d'activer la cloche de notification, de pouvoir commenter et liker. Ça montre à l'algorithme, malgré qu'ils soient en train de nous combattre, que malgré tout, il y a des gens qui sont plus ou moins veillés, qui sont conscients et qui veulent toujours quand même connaître la vérité. Donc, fais ton devoir aussi. Donc, je disais que la France, pour garder sa crédibilité, elle veut coûte que coûte éliminer le général Tchiani. Et comme elle ne parvient pas, elle va maintenant essayer, ou bien elle essaie déjà de trouver tout prétexte possible, des failles ou une faute de la part du nouveau pouvoir en place pour justifier rapidement une intervention militaire. La France fait tout son possible en violant les lois, en violant certains décrets, en violant les espaces, comment on appelle ça, les espaces aériens. Bref, tout ce qui est possible, elle le fait. Comment tu fais? Ils se disent qu'ils sont plus forts. Voilà. Voilà pourquoi je dis que le monde ici, c'est le monde du plus fort. Ils viennent dans ta maison, ils se nourrissent et on t'impose encore à toi de pouvoir se soumettre à leur volonté. Voilà pourquoi je dis, il faut toujours se placer parmi les plus forts. Quand tu es faible, tu es foutu. Ta descendance est foutue. D'ailleurs, même quand tu es faible, aucune femme ne veut de toi. Parce que le fait même que la femme s'associe à toi, ça veut dire que tu lui garantis qu'en ayant des enfants avec toi, que ces enfants vont mourir, c'est tout. Voilà pourquoi les femmes, au lieu d'être avec toi, elles préfèrent même être seules. C'est mieux. Donc, pour Macron et Alassane Ouattara, les négociations font que ça légitime la prise du pouvoir du général Tchani. Donc, l'autre élément que Chris Yapi euh, a développé et que tout le monde sait déjà, c'est justement la position délicate de l'Union européenne. Tu sais que le Niger fournit à l'Union européenne 25% de son uranium pour pouvoir électrifier l'Union européenne. En plus de ça, donc, imagine que si la Russie met la main sur le Niger, crois-moi, cher ami, si la Russie met la main sur le Niger, la guerre en Ukraine prendra
automatiquement fin. C'est fini, c'est fini. Parce que depuis que l'Ukraine et la Grande-Bretagne, avec les États-Unis, ils ont fait sauter Nord Stream, l'Union européenne s'est dirigée vers d'autres fournisseurs, hein, comme le Nigeria, le Kazakhstan, le Niger, l'Algérie, le Maroc et autres là, pour s'approvisionner, pour que ces pays leur fournissent les matières premières qui vont leur permettre de faire du nucléaire. L'Union européenne maintenant retourne maintenant vers le nucléaire. Et le Niger, à lui tout seul, fournit 25% d'énergie pour les besoins de l'Union européenne. Et demain, ces mêmes besoins vont de plus en plus augmenter. Maintenant, c'est pourquoi, c'est pourquoi il est préférable pour l'Union européenne d'avoir ces matières premières gratuitement. Voilà pourquoi il faut placer des larbins au pouvoir, des laquais au pouvoir, qui vont jouer les jeux, comme à l'ancienne, au lieu de venir simplement les acheter au prix du marché. Et ils ne veulent pas cela. Et même quand, et tu sais quoi, même quand ils prenaient ces matières premières, cette énergie gratuitement à travers des sociétés comme Orano et autres, ils allaient quand même revendre cette énergie à leur population. Ils allaient te revendre, toi, cette énergie après avoir été transformée, gaz, électricité et autres. Ils te les revendaient toujours plus cher. Tu imagines la méchanceté que ces gens ont? Ils volent, ils prennent là-bas gratuitement, mais on vient te le revendre encore plus cher. C'est-à-dire, même face à votre, c'est-à-dire, même face à la population française et la population européenne, ils se montrent tellement gourmands, tellement gourmands. Ils font des erreurs à l'international en te gardant, toi, toujours esclave. Quand tu es esclave, voilà, on t'aveugle, on filtre tellement les informations. Ils font des erreurs là-bas. Et lorsque ces erreurs éclatent à plein figure, ils reviennent encore chez toi pour te soutirer encore de l'argent pour que toi, tu ailles financer, que tu ailles payer leurs erreurs. Le peuple français. Voilà, c'est ça. C'est ça la France. C'est ça la France. Et tu ne comprends pas, mais comment ça se fait qu'avec un CDI, comment ça se fait qu'avec un salaire, voilà, 2 000 euros, mais tu n'arrives pas à t'en sortir? Comment cela est possible? Voilà, cela est possible parce que toi, tu t'es permis de voter des gens au pouvoir qui ne sont là que pour le besoin, que pour leurs besoins, que pour leurs intérêts personnels. C'est ça qui est en train d'arriver. Et c'est toi qui permets ça à cause de ton vote. Que veux-tu? Que veux-tu? Et tu ne peux même pas comprendre la, l'ignorance dans laquelle baigne le peuple français. On les a tellement matraqués, on les a tellement confinés mentalement qu'ils ne savent même plus réfléchir. C'est rare de voir qu'un Français ne sache la vérité sur la politique étrangère de la France. C'est rare de voir des Français qui connaissent cela. Tout ce qu'ils savent, c'est simplement ce qu'on leur présente dans les médias. C'est simplement ce qu'on leur présente sur les bouquins scolaires. Mais la vraie vérité, ils ne connaissent pas. Et comme vous êtes ignorant, eh ben voilà, ces gens-là se permettent de tout. C'est-à-dire, ils vont faire les pires atrocités au Niger. Ils vont faire, comment ça, un président Macron, président, tu vas t'arroger les droits des pouvoirs, t'accaparer des pouvoirs, être propriétaire de plusieurs hectares de terrain à l'étranger, des mines, propriétaire des mines à l'étranger, pour toi seul, à toi seul. Toi et tes amis, Alassane Ouattara, acolytes et autres, vous possédez 47%. Comment vous vous arrogez ces droits? Vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez pas de taxes à l'étranger là-bas, au Niger. Vous prenez tout gratuitement, vous allez transformer et autres, et vous allez revendre ça aux Américains, aux Chinois, à l'étranger et autres, et vous vous en mettez plein les poches.
Voilà l'ironie, voilà le paroxysme de cette irrationalité dans laquelle nous sommes en train de vivre là aujourd'hui. Et voilà pourquoi ils ont suffisamment d'argent pour pouvoir financer les médias afin que les médias usent justement de cette graine pour pouvoir confiner ta pensée. Parce que le rôle du média, c'est de t'endoctriner pour que tu ne puisses pas avoir accès à la vérité, mais que tu puisses avoir accès aux informations que eux ont décidé de regarder. Voilà la force des médias. Parce que si les médias faisaient correctement leur travail, si les médias faisaient correctement leur boulot, ma chaîne n'aurait pas, je n'existerais pas. Simplement. Bah oui, pourquoi ouvrir une chaîne YouTube? Pourquoi ouvrir une chaîne YouTube si d'autres font déjà le travail? Pourquoi? Ça ne servait à rien. J'allais seulement t'exhorter, t'inviter à aller pouvoir suivre, aller t'abonner sur ces chaînes BFM, enfin BFM, TF1, tous ces gens et autres. J'allais simplement t'inviter à les faire. Mais comme depuis toujours et par nature, ils ne font jamais leur travail, voilà pourquoi l'existence de cette chaîne. Je voudrais que tu me dises quoi dans les commentaires maintenant que tu as appris cela. Il y a la vidéo de Chris Yapi, il y a encore une deuxième partie. Euh, on va aller aussi décortiquer, analyser justement la révélation de la deuxième partie. Et je t'invite vraiment à pouvoir partager euh, ton opinion, à pouvoir partager ton avis là-dessus. Et une question que je voudrais te poser est, si tu sais déjà qui, en fait, tu vois bien comment ce que ça devient tout est en train d'aller en vente. Tout est capote, tout est capote, tout va en catastrophe. Vos pensions catastrophiques, le coût de la vie, énergie, alimentation, record, inflation, record, ton salaire qui te suffisait ou tu pouvais peut-être économiser à la fin du mois, après que tu aies tout dépensé, il te restait au minimum 100 euros. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, il y a un trou de 500, je dirais même 588 euros. Cofidis a fait une enquête où il stipule que, d'après leur enquête sur je ne sais pas combien de personnes sondées, il manque à un Français moyen un montant de 588 euros pour vivre au minimum confortable. Moi, je dis, ce n'est pas 588 euros. Moi, je dis, c'est 5 000. C'est 5 000. Non, non, ils ont dit 588. Donc, moi, je dis, c'est 5 880 euros qu'il faut. C'est 5 880 euros qu'il faut. Pas pour vivre au minimum confortable, mais pour vivre confortablement. Pourquoi tu veux, pourquoi tu veux espérer vivre au minimum confortable? Non, tu as le droit de vivre confortablement. Mais les décisions politiques font en sorte que, ben voilà, ils prennent la plus grosse part des gâteaux et puis toi, basta, quoi. Va te chercher ailleurs. Tu vois? Mais au final, ils disent que va te chercher ailleurs. Ben voilà, ils ne peuvent pas totalement te tuer, totalement t'éliminer. Ils vont te garder de temps en temps hein, pour te maintenir au survie, pour te maintenir en survie, de telle sorte que tu aies encore un peu d'énergie pour travailler dans leurs industries, dans leurs entreprises, pour pouvoir faire encore de l'argent. Et ceci, ils vont te garder dans cette poursuite. Voilà, c'est ce qu'ils appellent la rat race. Métro, boulot, et puis après, ça sera quoi? Tombeau. Parce que de toute façon, ta pension, ils l'ont foutu en l'air. Et c'est pour ça, j'exhorte les gens à pouvoir justement se créer un business. Dans la barre de description, j'ai mis, c'est gratuit, hein, c'est gratuit. C'est un sondage, enfin, tu dois remplir, c'est un questionnaire, c'est un formulaire. En fonction des questions posées, tu poses et puis comme ça va te permettre de comprendre quel genre de business en ligne que je peux lancer. Même si tu ne connais rien, même si tu ne sais pas de quoi il s'agit, va voir le formulaire dans la description. Et selon ta vocation, selon ta personnalité, ça va. Je vais te diriger maintenant pour te dire, tu sais quoi? Tu dois plus t'accentuer sur telle niche. Regarde ça, 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 ça.
Ça te donne des phares et tu arrives à voir mieux. Mais c'est toi qui conduis, hein, c'est pas moi. Moi, je mets juste les phares et puis c'est toi qui conduis. Donc, l'action viendra de toi. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.